Ces véhicules blindés et ces soldats qui patrouillent dans les rues de la capitale Harare nourrissent les rumeurs d'un coup d'État militaire. Depuis plusieurs heures, ils ont pris le contrôle de plusieurs bâtiments officiels et de la télévision publique. Des rumeurs balayées d'un revers de la main par l'armée. Robert Mugabe et sa famille sont sains et saufs et leur sécurité est garantie. Nous ciblons uniquement les criminels qui, autour de lui, commettent des crimes qui causent une souffrance économique et sociale pour les traduire devant la justice. Il ne s'agit pas d'une prise de pouvoir militaire du gouvernement. Mais depuis cette prise de parole, on est toujours sans nouvelles du dirigeant du Zimbabwe. Selon la présidence sud-africaine, Robert Mugabe aurait affirmé au téléphone à Jacob Zuma qu'il était détenu à son domicile par l'armée, mais qu'il allait bien. J'espère que la force de défense ne bougera pas et ne fera pas plus de dégâts, qu'elle pourra respecter la constitution du Zimbabwe, parce que nous sommes maintenant en contact avec eux et avec le président. Ce coup de force de l'armée intervient en pleine crise entre le clan Mugabe et le chef de l'armée. À l'origine, l'éviction du vice-président Emmerson Mnangagwa, longtemps pressenti comme le successeur de Robert Mugabe. Suite à ce départ forcé, les militaires avaient promis d'intervenir pour mettre fin à ce qu'ils qualifient de purge au sein du parti présidentiel.